Dans cette vidéo, on va voir une propriété qui est très importante à propos des quotients ou des fractions. Et avant de découvrir cette propriété, on va repartir d'exemples dont on avait parlé dans les précédentes vidéos, le début de cette feuille de cours. Par exemple, dans les rectangles qui sont ici, c'est exactement le même rectangle. C'est exactement la même partie qui est coloriée en gris. On ne voit pas très bien là, mais c'est colorié en gris ici. Là aussi, c'est la même partie. Par contre, ce qui a changé, c'est les découpages. Ici, dans le premier rectangle, il y a 3 parts identiques. Il y en a 2 qui sont coloriées. Donc, la fraction, elle est de 2 parts sur 3, donc la fraction 2 tiers. Et dans les autres rectangles, eh bien, c'est exactement la même fraction. Donc, c'est pour ça qu'on a réécrit 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers, puisque c'est la même partie qui est coloriée. Par contre, comme on a fait un découpage différent, on peut aussi trouver d'autres fractions qui traduisent ce qui est colorié en gris et qui sont donc égales à 2 tiers. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, les 3 bandes du premier rectangle, on les a toutes les 3 partagées en 2 parts identiques. Ce qui fait qu'on obtient 2 fois plus de petites parts. 2 fois plus de petites parts coloriées et 2 fois plus de petites parts au total. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? 2 tiers est égal à, ici on a 4 parts et en tout on en a 6, 4 sur 6. Et quel est le lien entre 2 tiers et 4 sixièmes? C'est exactement ce que je viens de dire. Pour passer de 2 à 4, on a fait 2 fois 2 qui fait 4. Et de 3 à 6, on fait 3 fois 2 qui fait 6. Ici, quand on regarde par rapport au premier rectangle, la première part du premier rectangle est partagée en 4 parts identiques. La deuxième aussi en 4 parts identiques. Et la troisième aussi en 4 parts identiques. Ce qui fait qu'on a donc 8 parts coloriées sur 12 parts au total. Et quel lien est-ce qu'on peut trouver facilement entre 2 tiers et 8 douzièmes, ces deux fractions qui sont égales? Eh bien, c'est que pour passer de 2 à 8, on a multiplié par 4. Et pour passer de 3 à 12, on a aussi multiplié par 4. Donc, on commence à découvrir la propriété qu'on va avoir dans cette vidéo et qu'on retrouve dans plusieurs autres exemples de la feuille. Par exemple, ici, on avait dit que 20/35e était la fraction coloriée si on comptait les petits carreaux roses. 5 fois 4, ça fait 20. Et 5 fois 7, ça fait 35. Donc 20 parts sur 35. Mais on avait dit que ça correspondait à 4 septièmes, parce qu'en rose, il y a 1, 2, 3, 4 colonnes coloriées. Et au total, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts coloriées. Donc la fraction 20 sur 35 est égale à la fraction 4 sur 7. Quel est le rapport entre 20 et 4 et entre 35 et 7? Eh bien, c'est que 20, c'est 4 fois 5, et 35, c'est 7 fois 5. Ou alors, on peut dire que 20 divisé par 5 est égal à 4, et 35 divisé par 5 est égal à 7. Donc, en fait, la propriété qu'on découvre aujourd'hui, elle peut se résumer par la phrase qui est ici. Un quotient A sur B. Donc, quand on dit quotient dans cette feuille d'exercice, on parle beaucoup de fractions, sachant qu'une fraction, c'est un quotient, mais où A et B sont des nombres entiers. Un quotient ne change pas. Quand on multiplie, ou forcément quand on divise, son numérateur et son dénominateur par un même nombre K non nul. Alors, vous allez voir qu'on va vite comprendre cette phrase-là si on la traduit par une petite formule mathématique. On vous dit un quotient A sur B. Donc, on écrit A sur B. Ne change pas. Ne change pas, ça veut dire qu'on met un égal. Ne change pas si on fait quoi? Ne change pas si on... Donc, je trace un grand trait de fraction, plutôt à la règle. Si on multiplie, pour commencer, son numérateur, le nombre du haut, et son dénominateur, le nombre du bas, par un même nombre K non nul. C'est-à-dire qu'on peut partir de A et de B, les nombres de la fraction du quotient qui est ici, et si on les multiplie tous les deux par un même nombre, c'est ça qui est important, par un même nombre qu'on appelle K, avec K qui doit être différent de 0, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, on l'avait vu dans la définition d'un quotient. Donc B doit être différent de 0 et K différent de 0. Eh bien, ces deux quotients sont égaux. Je répète la phrase, un quotient ne change pas. Quand on multiplie son numérateur
et son dénominateur par un même nombre k différent de 0. On dit k non nul. Et il y a exactement la même égalité, la même formule, avec un quotient ne change pas. Quand on divise son numérateur, donc on peut faire 2 points comme symbole de la division, on peut aussi mettre un trait ici si on veut, par un même nombre k différent de 0. Donc voilà, en fait, c'est une propriété qui est vraiment toute bête. Pardon. Quand on a deux quotients, ils peuvent être égaux, et s'ils sont égaux, c'est que forcément, il y a un rapport en haut et en bas. On peut multiplier par le même nombre en haut et en bas, ou on peut diviser par le même nombre en haut et en bas, ça donnera des quotients égaux. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire quelques exercices d'application, et vous allez voir que c'est très facile à comprendre. On va commencer par les exercices qui sont là. On vous donne la fraction 3 sur 5, et on vous dit qu'elle doit être égale à une fraction ou un quotient, mais sur 20. Donc, comment est-ce qu'on fait ce genre d'exercice? Eh bien, il suffit de remarquer qu'on avait 5 comme dénominateur et on veut 20. Il faut donc trouver le lien entre 5 et 20, sachant que ce qu'on a le droit de faire, c'est soit multiplier par un même nombre, soit diviser par un même nombre. Donc, en fait, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il suffit de connaître un petit peu ces tables de multiplication. Donc, 5 fois 4, on sait que ça fait 20. Eh bien, si on multiplie par 4 au dénominateur, pour que les deux quotients soient égaux, il faut forcément multiplier par le même nombre 4 au numérateur. Donc, il suffit de calculer 3 fois 4, qui fait 12. Par exemple, si on pouvait imaginer un petit problème qui illustrerait cette égalité, quand on a des notes, par exemple, à un contrôle, un exercice qui est sur 5 points, si quelqu'un a eu 3 points sur 5, eh bien, ça correspondrait à obtenir 12 points sur 20. Deuxième case, cette fois, on a 3 sur un nombre inconnu qui doit être égal à 15 sur 20. Donc, ça veut dire que cette fois, à la place de 15, on veut comme numérateur 3. Donc, cette fois, vu que le nombre inconnu est ici, je vais plutôt faire une flèche dans ce sens-là et me demander quelle opération on doit faire pour passer de 15 à 3, sachant que les opérations possibles, c'est soit une multiplication, soit une division. Si on connaît ces tables, on sait bien que 3 fois 5 égale 15. Donc ça veut dire que quand on va de 15 vers 3, il faut diviser par 5. 15 divisé par 5 égale 3. Et si je divise le numérateur par 5, pour que les deux fractions soient égales, il faut forcément diviser le dénominateur par le même nombre 5. Et pour faire 20 divisé par 5, finalement, on se demande combien fois 5 est égal à 20. Normalement, vous devez savoir que c'est 4 fois 5 qui est égal à 20. Donc finalement, 15 sur 20, ça correspond à la fraction 3 quarts. Là, comme exemple, on pourrait imaginer une classe de 20 élèves. Et parmi ces 20 élèves, il y en a 15 qui, par exemple, font du sport en club. Ça fait donc ce qu'on appelle une proportion de 15 pour 20. 15 élèves sur 20. Eh bien, si vous avez une proportion de 15 pour 20, ça correspond à une proportion de 3 quarts. C'est comme si on disait qu'il y a 3 élèves sur 4. Troisième exemple, 15 sur 20, et on veut l'écrire sous la forme d'un quotient sur 10. Comment est-ce qu'on passe de 20 à 10? Il suffit de savoir que 10, c'est la moitié de 20. Donc, si c'est la moitié, ça veut dire divisé par 2. Et donc, si le dénominateur ici doit être la moitié du dénominateur là, forcément, pour que les quotients soient égaux, il faut que le numérateur soit égal à la moitié du numérateur qui est ici. Donc, on divise par le même nombre 2 au numérateur. 10, c'est la moitié de 20, donc on calcule la moitié de 15. La moitié de 15, ça fait 7,5. Quatrième exemple, 1,5 sur 7 égale 3 sur quelque chose. 1,5 sur 7, déjà, ce n'est pas une fraction, parce que 1,5 n'est pas entier. Et vous allez voir qu'en l'écrivant 3 sur quelque chose, ça va devenir une fraction. Le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe de 1,5 à 3, toujours en multipliant ou en divisant. 1,5, c'est la moitié de 3, donc il suffit de multiplier par 2. Si on multiplie par 2 en haut,
on doit forcément multiplier par 2 en bas pour que les deux quotients soient égaux. 7 fois 2, ça fait 14.